Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, on démarre avec l'actrice principale de la franchise de films Happy Birthday, Jessica Ross, qui a confié lors d'une interview récente qu'un troisième et dernier film était prêt à être lancé, et que le projet n'attendait plus que le feu vert de Blumhouse et Universal pour démarrer. Son réalisateur Christopher Landon avait déjà confié que le film devait s'intituler Happy Birthday to Us et qu'il serait très différent des deux premiers. À peine sorti que le film Cinderella's Revenge, ou La Revanche de Cendrillon en français, devrait avoir droit à un spin-off. Le film serait intitulé The Ugly Stepsister et serait centré sur l'histoire de Cendrillon vue à travers les yeux de son horrible demi-sœur Elvira, dans son combat pour attirer l'attention du prince. Une nouvelle bande-annonce pour le prochain jeu des studios Supermassive Games, utilisant la mythologie du jeu Dead by Daylight et intitulé The Casting of Frank Stone. On y découvre quelques éléments sur l'histoire du jeu, dans lequel on verra l'héritage du serial killer Frank Stone sur la petite ville de Cedar Hills, laissant de profondes cicatrices sur plusieurs familles et générations, allant même jusqu'à altérer la réalité elle-même. Sortie prévue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une bande-annonce pour la troisième saison de la série From. Une ville cauchemardesque du centre des États-Unis piège tous ceux qui y entrent. Alors que les habitants se battent pour conserver un sentiment de normalité et cherchent une issue, ils doivent également survivre aux menaces de la forêt environnante, notamment aux créatures terrifiantes qui sortent lorsque le soleil se couche. Cette troisième saison de 10 épisodes devrait sortir cet automne. Une série live-action Scooby-Doo serait en développement pour Netflix, avec les scénaristes Josh Applebaum et Scott Rosenberg à l'écriture. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que le géant du streaming serait en négociation avec les studios Warner, détenant les droits de la franchise, et que les épisodes devraient durer 1 heure. Les réalisateurs du film La Main, ou Talk to Me en VO, Danny et Michael Philippou, reviennent réaliser un film d'horreur intitulé Bring Her Back, avec les studios A24. Le tournage devrait débuter cet été et compterait au casting l'actrice Sally Hawkins, notamment vue dans La Forme de l'eau. Un petit point box-office, puisque le nouveau film de vampire intitulé Abigail a dépassé les 28 millions de dollars au box-office mondial lors de son premier week-end d'exploitation, sachant qu'il n'est pas encore sorti partout. Le budget du film serait justement de 28 millions de dollars, croisons donc les doigts pour que le film brise la malédiction des Universal Monsters et son Dark Universe, sachant que les deux derniers films de Dracula d'Universal, Renfield et Le Dernier Voyage du Déméter, ont été des échecs critiques et commerciaux. Premières images pour le nouveau film de la franchise Fear Street sur Netflix. Il sera intitulé Fear Street 1988 Prom Queen, adapté du roman du même nom, et suivra une course sans pitié au titre de reine du bal dans le lycée de Shadyside, jusqu'à ce qu'une outsideuse rentre en course et que les participantes disparaissent les unes après les autres. Le comics Evangeline devrait avoir droit à son adaptation filmique avec potentiellement l'actrice Margot Robbie, notamment vue dans Suicide Squad, dans le rôle titre, et Olivia Wilde, notamment réalisatrice de Don't Worry Darling, à la réalisation. L'histoire suit Evangeline, un ange déchu combattant les forces du mal sur Terre, à travers des monstres et autres démons, tout en étant peut-être le dernier espoir de l'humanité face à un Armageddon imminent. Une bande-annonce pour le jeu vidéo officiel de l'entreprise Funko, intitulé Funko Fusion. Il s'agira d'un jeu d'action-aventure en solo ou en coop en ligne, dans lequel le joueur célébrera de grandes franchises du cinéma et de la télé. On y croisera notamment des personnages de The Thing de John Carpenter, de Shaun of the Dead, Jurassic Park, Five Nights at Freddy's, Megan, La Momie, Les Dents de la Mer, Chucky ou encore Les Maîtres de l'Univers, le tout sous forme de figurines pop. Sortie prévue le 13 septembre sur toutes les plateformes. Vous n'en avez pas rêvé, mais ils vont le faire quand même. Il s'agit d'un film d'horreur mettant en scène un match au sommet entre Mickey et Winnie l'ourson. Le film sera intitulé Mickey vs Winnie et ne sera pas fait par l'équipe derrière Winnie the Pooh Blood and Honey, mais sera réalisé par Glenn Douglas Packard, notamment connu pour Pitchfork. L'histoire suivrait 2 prisonniers évadés dans les années 20 avant de disparaître dans une sombre forêt, avant qu'un siècle plus tard, un groupe de jeunes vienne s'amuser dans cette même forêt pour se faire massacrer par les 2 prisonniers désormais mutés en version horrifique de Mickey et Winnie. Évidemment. Je ne dirais qu'une chose, la drogue c'est mal. Vous n'avez pas encore eu votre dose de films d'horreur avec des nonnes? Ça tombe bien car le film intitulé Baby in the Basket s'annonce et on y suivra un couvent isolé sur une île écossaise en 1942 se préparant à l'arrivée d'une tempête. Pendant la nuit, un bébé échoue sur les rives de l'île et est recueilli par les nonnes, mais ce dernier pourrait bien être l'antéchrist. Chucky a besoin de vous. Dans le dernier épisode de la saison 3, Chucky brise le 4e mur et annonce qu'il se présente pour un 4e mandat, comprenez par là une 4e saison, mais qu'il a besoin de vous. Il a ainsi lancé un visuel à partager sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'arrivée d'une 4e saison.
Jouerez-vous le jeu ? Faites chauffer vos Vespa, la suite au film L'Exorciste du Vatican est officiellement dans les tuyaux, d'après son producteur Jeff Katz. Les acteurs Kristen Stewart, notamment vu dans Twilight, et Oscar Isaac, notamment vu dans Ex Machina, rejoignent le casting du film intitulé Flesh of the Gods ou La chair des dieux en français, réalisé par Panos Cosmatos, notamment connu pour avoir réalisé Mandy. Le tout sera scénarisé par Andrew Kevin Walker, notamment scénariste de Seven. Il s'agira d'un film de vampires se déroulant dans les années 80, dans lequel un couple aisé va suivre une bande de fêtards dans leur monde d'hédonisme, de frissons et de violence. Un projet d'adaptation en jeu vidéo pour le comics Lady Death vient tout juste d'atteindre son objectif sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter. Le jeu serait un beat'em all sur 15 niveaux, intitulé Lady Death Demonicron, et serait développé avec le créateur du personnage Brian Pulido, pour PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. On y suivrait Lady Death dans sa lutte contre des hordes démoniaques à travers différents royaumes afin de déjouer cette attaque de grande ampleur. Le réalisateur Louis Leterrier, notamment connu pour Le Transporteur, devrait réaliser un film de science-fiction horrifique intitulé 11817. On y suivrait une famille de 4 personnes coincées dans leur maison indéfiniment par une force inexplicable et qui va devoir faire preuve de ressources afin de survivre et de déjouer ceux qui essaient de les garder enfermés. Le réalisateur Mike Flanagan, notamment connu pour Dr. Sleep, serait en négociation afin de réaliser le prochain film de la franchise L'Exorciste, après le départ de David Gordon Green, qui était censé réaliser la trilogie, mais que l'échec retentissant du premier film a poussé vers la sortie. Restons avec Mike Flanagan, mais cette fois-ci en tant que producteur exécutif, pour le premier film du youtubeur Chris Stuckman, intitulé Shelby Hawks. Il s'agira d'un film traditionnel avec des éléments de found footage, dans lequel on suivra une jeune femme mener l'enquête sur la disparition, 12 ans plus tôt, de l'équipe d'investigateurs en paranormal dont sa sœur faisait partie. Stuckman serait donc scénariste et réalisateur du film. Nope. Côté cinéma, on va avoir Wake Up. Un groupe d'activistes s'introduit de nuit dans un grand magasin d'ameublement dans le but de dénoncer les pratiques écocides de l'entreprise. Mais l'agent de sécurité chargé de la surveillance de nuit est un déséquilibré, et la situation va dégénérer en une véritable chasse à l'homme. Sortie prévue le 8 mai. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Mind, Body, Spirit en VOD. Une aspirante influenceuse yoga va se lancer dans une nouvelle pratique léguée par son étrange grand-mère décédée. Sortie prévue le 7 mai. Chucky saison 2 chez ESC en DVD. Suite des aventures de la poupée tueuse Chucky en série. Sortie prévue le 8 mai. Night Swim chez ESC en DVD et Blu-ray. Une famille s'installe dans leur nouvelle maison dotée d'une piscine, mais cette dernière n'est peut-être pas qu'une simple piscine. Sortie prévue le 8 mai. The Crow chez ESC en Blu-ray et édition collector. La veille de leur mariage, Eric et Shelby sont sauvagement assassinés. Un an plus tard, un corbeau ramène Eric à la vie au cœur d'une ville plongée dans les ténèbres. Eric va se laisser conduire là où sa vengeance l'appelle pour que justice soit faite. Sortie prévue le 8 mai. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté streaming, on va avoir cette semaine sur Shudder, Mother May I, Heard, Gorgo de Giant Gila Monster, The Stone Tape et Mother's Day de 80. Après on aura Christine sur Shadows. La première fois qu'Arnie vit Christine, il tomba en extase devant cette beauté aux formes éblouissantes. C'était dit, ils allaient lier leur destin pour le meilleur et pour le pire. Mais Christine, la belle Plymouth modèle 57, n'aime pas trop les rivales, gare à celles qui voudront approcher Arnie. Sortie prévue le 10 mai. Starman sur Shadows. Un extraterrestre est poursuivi par l'armée américaine et se réfugie chez une jeune veuve avant de prendre l'apparence de son mari défunt. La jeune femme l'héberge alors et l'accompagne dans sa fuite. Sortie prévue le 10 mai. Big John, alors là c'est un docu toujours sur Shadows. Guidé par John Carpenter en personne, ce portrait du maître de l'horreur explore une carrière constellée de films chocs. Fog, New York 97, The Thing, Invasion Los Angeles. Dans un Hollywood qu'il continue de hanter. Sortie prévue le 10 mai. Les yeux de Laura Mars sur Shadows. Laura Mars est une photographe new-yorkaise à succès. Sa brillante réussite est troublée depuis peu par d'éprouvantes visions, lui décrivant en détail les meurtres de ses proches. La panique s'empare de Laura lorsque ces visions deviennent réalité. Sortie prévue le 10 mai. The box. You opened it. We came. Côté série, on va avoir Reginald the Vampire saison 2 sur Sci-Fi. Dans un monde peuplé de vampires beaux, en forme et vaniteux, Reginald ne correspond pas vraiment à la norme.
Bientôt il devra surmonter toutes sortes d'obstacles, mais heureusement, il découvre qu'il possède lui-même quelques pouvoirs méconnus. Sortie prévue le 8 mai. Pretty Little Liars Summer School sur Max. Il y a 20 ans, une série d'événements tragiques a failli déchirer la ville ouvrière de Millwood. Aujourd'hui, un groupe d'adolescentes se retrouve tourmenté par un harceleur inconnu et doit payer pour le péché secret commis par leurs parents il y a 20 ans, ainsi que pour le leur. Sortie prévue le 9 mai. Entretien avec un vampire, saison 2, sur AMC. Un jeune journaliste s'entretient dans une chambre avec un homme élégant, à l'allure aristocratique et au visage blafard, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Le journaliste, subjugué par la séduction de son interlocuteur, lui demande à l'aube de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires. Sortie prévue le 12 mai. Côté jeux vidéo, on va avoir Cannibal Tales épisode 1 sur PC, développé en partenariat avec le regretté Ruggero Deodato. Embarqué dans un voyage éprouvant dans lequel chaque choix a des conséquences. Serez-vous capable de terminer l'aventure sans perdre votre âme ? Sortie prévue le 7 mai. V-Rising sur PC. Réveille le vampire qui est en toi. Chasse le sang dans les colonies voisines pour retrouver tes forces et fuis le soleil brûlant pour survivre. Bâtis ton château et prospère dans un monde ouvert en constante évolution, plein de mystères. Gagne des alliés en ligne et conquiert la terre des vivants. Sortie prévue le 8 mai. Crow Country sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. 1990, 2 années se sont écoulées depuis la disparition mystérieuse d'Edward Crow et la fermeture soudaine de Crow Country, son parc d'attractions. Sortie prévue le 9 mai. Je vois des gens qui sont morts. Et terminons cet épisode avec une reco, et ce sera le Stabaton 2024. Venez découvrir ou redécouvrir l'intégralité des films de la saga du croque-mitaine griffu Freddy Krueger, sans le remake évidemment, mais avec en bonus Freddy contre Jason. Les films seront projetés en VO et des animations et stands seront proposés tout au long de cet événement réservé aux fans d'horreur. Personnellement, j'y serai, j'ai déjà mes places et à 36 € pour profiter de tout ça, on aurait tort de se priver. Le Stabaton 2024 aura lieu les 12 et 13 juillet au cinéma de Dompierre-sur-Besbre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même maintenant sur YouTube, et n'hésitez pas à faire connaître l'émission autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.